Bonjour, je m'appelle Sandra Vimont. Je vais faire une petite capsule pour vous qui va plus prendre forme d'un entretien que je pourrais avoir avec vous. Euh, Puis je vais l'appeler euh, Céphalée de Horton et autres affaires occultes. J'avais envie de faire un texte. Je vous ai écrit je vous ai écrit 2 pages. Puis finalement, ben, je pense que j'ai plus envie de vous le partager par vidéo. Parce que j'ai beaucoup à dire pour qu'on puisse explorer ensemble c'est quoi l'occulte de ce qui se passe actuellement sur la Terre. Mais vraiment, moi, c'est l'occulte qui m'intéresse, là, ce qui se passe dans l'actualité, on le sait. On passe derrière le voile de ce que les gens ne voient pas. Alors, j'ai envie de commencer par vous lire ce que j'ai écrit parce que je trouve que c'est quand même bon, c'est quand même complet. Ça va vous donner un peu une idée de ce que je peux vivre des fois. Des fois, je ne suis pas capable de vous donner de nouvelles. Des fois, je suis moins présente en ligne. Vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les genres d'études que je fais pendant ces périodes-là? Alors, je vous lis mon 2 pages et ensuite, je vais poursuivre là, tout naturellement, tout bonnement, comme ce que j'aurais envie de vous dire. Alors, dans les dernières semaines, j'ai vécu des oppositions physiques et psychiques extrêmes. J'ai fait l'expérience des céphalées de Horton, que l'on appelle aussi algie vasculaire de la face ou AVF, céphalée en grappe, névralgie migraineuse, on l'appelle parfois migraine rouge de Mollendorf, ou alors migraine suicidaire. Donc ça, c'est le terme peut-être qui définit le plus de quoi elle est capable. Concrètement, qu'est-ce que c'est? On parle d'une douleur physique à la tête, surtout, qui va se rendre à l'épaule, qui va se rendre, en fait, je dirais plus le cou, le trapèze. Je vais être plus précise tantôt. Donc, on parle d'une douleur physique qui pourrait être 100 fois pire qu'un accouchement, même qu'un accouchement difficile, ou pire qu'une amputation sans anesthésie. Sur Internet, on trouve des informations qui disent que c'est la pire souffrance qu'un être humain peut vivre. Ça dépasse absolument tout quand on est dans le cas extrême là, de cette céphalée-là, parce qu'il y a plusieurs niveaux ou grades. On pourrait dire 1 à 10. Moi, j'aime mieux dire 1 à 15 parce que il y a une sorte de douleur qui se décrit même peu avec des chiffres, puis je pense qu'on saute de 10 à 15 automatiquement tellement que c'est exponentiel ce qui est vécu là, à ce moment-là. Ouais, physiquement, donc on parle de quelque chose d'assez douloureux. Occultement, on parle de l'attaque de tous les démons existants dans notre univers local sur la glande pinéale de la personne atteinte. Donc, ça, c'est quand même intéressant de le comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est dit ni véhiculé là, chez les gens qui vivent ça. C'est un peu dommage que la culture scientifique à l'époque actuelle est tellement axée sur la matière qu'elle oublie les autres plans. Donc, ça empêche de comprendre de nombreux troubles ou attaques qui peuvent être vécus par l'ego. Donc, un jour, la vapeur va tourner. On pourrait dire dans le passé, c'était plus reconnu. On a ri d'eux par la suite, puis tranquillement, ben, on va réaliser que ce sont nous, les idiots, qui avons vraiment mis de côté l'aspect occulte de ces phénomènes-là. Alors, quand je dis idiot, c'est parce qu'au fond, c'est comme si toute la partie des corps subtils, on l'a oublié, on l'a mis de côté. Comme si juste ce qu'on voit existe, puis qu'il n'y a rien d'autre. Mais on sait très bien que ce n'est pas le cas. Donc, la douleur de la céphalée d'Horton se situe d'un côté du visage, toujours le même côté.
Il y en a des moins chanceux qui ont les deux côtés. Mais normalement, c'est un côté du visage. Ça se situe entre le sourcil et la mâchoire supérieure. Ça peut gradier jusqu'à l'oreille, donc ça va toucher à la tempe. Donc, toute la région avant du visage. Donc, sinus. Ça va se rendre dans le cou, encore du même côté, comme j'ai tantôt, puis ça va descendre jusqu'au trapèze. Puis la douleur, elle arrive très rapidement. En quelques minutes, on passe de être bien, 0 sur 10 de douleur, à 7 sur 10, 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, 15 sur 10, en quelques minutes. On le sent monter, puis c'est quand même assez particulier, ça va vite. Donc, dans le territoire du trijumeau, s'il y en a qui connaissent un peu l'anatomie. Puis ça dure, la durée d'un type de céphalée comme ça, on dit dans la littérature entre 15 minutes et 3 heures. Moi, souvent, j'étais dans l'heure et demie, 2 heures, mais parfois moins. Puis parfois, ça montait moins haut en douleur, ça redescendait. Donc, ça arrive très vite, ça peut être très violent et ça arrête très vite aussi. Donc, les symptômes disparaissaient rapidement, mais il pouvait rester des chocs au corps physique là, pendant des heures et des heures, voire toute une journée. C'est quand même violent. Là. Durant une crise de névralgie migraineuse, qui est un de ses noms, le corps cherche une solution pour le soulager, mais il n'en trouve pas. Lors d'une migraine traditionnelle, ce qu'on connaît davantage, mais la personne a tendance à s'immobiliser, donc, ou à rester calme au minimum pour que la douleur cesse. Donc, on va vraiment chercher un apaisement par le calme, beaucoup, beaucoup. Toutefois, dans le cas de cette migraine suicidaire, le corps s'agite beaucoup, beaucoup, sans trouver de zone de refuge pour être bien. Donc, le corps cherche, puis il n'y a vraiment pas d'issue. Vu de l'extérieur, donc moi, je me suis rendue jusqu'à un 15 sur 10. Vu de l'extérieur, si je me regardais pendant un moment comme ça, si j'étais ambulancière, je me demanderais est-ce que j'amène la personne à l'hôpital ou bien à l'hôpital psychiatrique, tellement que l'agitation est grande. C'est vraiment beaucoup. Puis évidemment, on chercherait à immobiliser la personne dans le milieu médical, mais est-ce qu'on veut être immobilisé dans un moment comme ça? Non, c'est pour ça que je n'ai pas appelé à l'aide parce que je sentais que je devais le vivre seule, je sentais que je ne devais pas être immobilisée, puis c'est clair que si l'ambulancier vient, on me met sur une civière, je dois être attachée, puis dans l'état que j'étais, on aurait dû me donner des calmants. C'était clair que ça aurait été une grave erreur parce que mon corps avait besoin de bouger pour essayer de faire face à la douleur. Le problème reste toutefois la possibilité de céder au démon ou alors de s'auto-mutiler pour tenter de stopper la douleur. Donc, dans mon cas, je n'ai pas eu la problématique, mais oui, ça a été quand même costaud, ça a été très difficile à vivre. Donc, oui, j'ai eu affaire avec l'opposition, mais l'opposition ne m'a pas fait diffracter. Parce que oui, on peut diffracter la douleur. Quand on vit une douleur qui est trop grande, c'est comme une émotion qu'on ne peut pas supporter, que ce soit la tristesse, la colère. On va donner le surplus à une entité. Donc, c'est ce qui peut arriver dans certains cas de douleur physique aussi, que la personne ne peut pas supporter l'ampleur de la douleur. Donc, l'entité environnante qui peut être suicidaire va prendre le relais pour tenter de mettre fin à la douleur. Je pourrais facilement voir qu'une personne pourrait prendre un marteau et se frapper le visage pour amenuiser la douleur qu'elle ressent lors de ce type de céphalée. Comme si le coup de marteau au visage il serait moins douloureux que la céphalée, puis donnerait l'impression qu'un apaisement pourrait être trouvé. Donc, on voit jusqu'où pourrait aller la dérape dans des moments comme ça.
Puis évidemment, ben, le fait de générer un autre type de douleur que la céphalée, ben, c'est un recours extrême qui pourrait être utilisé pour tenter d'amoindrir la douleur suicidaire qui est vécue. Mais évidemment, ben, la conscience de l'ego glisserait dans la diffraction. Le suicide, ben, ça serait un autre acte désespéré pour mettre fin à la douleur. Mais encore une fois, ça serait sous le contrôle d'une entité due à la diffraction de l'énergie de la douleur vers cette entité. Donc, je trouve que c'est des notions intéressantes, importantes que je ne vous parle pas souvent, mais je crois que le contexte était propice là, pour que je vous en parle. J'ai de la misère à lire un texte en continu. C'est toujours comme ça. Donc, une autre particularité de la céphalée d'Orton, ben, c'est qu'elle vient souvent en grappe. Donc, j'en ai eu jusqu'à 4 par nuit et quelques-unes le matin. J'en ai jamais eu l'après-midi. J'en ai jamais eu le soir. Un autre fait particulier, c'est qu'elle revenait souvent aux mêmes heures, ce qui laisse présager un lien avec l'hypothalamus, qui est, elle, reconnue pour gérer les cycles circadiens, donc les heures, les jours, la nuit. Parce que c'est quand même particulier que ça revienne aux mêmes heures. Puis, personnellement, ma Kundalini est active, donc l'intensité de l'expérience a bel et bien activé ma Kundalini, qui a tenté de rétablir mon équilibre là, dans mes corps. Donc, c'est une des choses que fait la Kundalini. Donc, elle nous ramène vers un équilibre de par le mouvement de cette respiration-là de feu à l'intérieur. Une respiration d'air, la Kundalini, c'est notre respiration de feu. C'est un autre élément qui circule à l'intérieur des humains, mais que ça n'a pas toujours été activé. Puis quand je dis activé, ben, que ça n'a pas débuté, démarré. Il y en a que ça prend du temps, il y en a que ça n'arrive jamais. Mais de plus en plus, on va voir des gens chez qui ça va arriver. Alors, en plus de gérer la douleur que je ressentais à ma tête, ben, je devais aussi m'assurer de ne pas échapper ou de perdre mon feu à l'intérieur, donc de ne pas diffracter le feu de ma Kundalini. Donc, j'ai clairement été mise au défi à savoir si je pouvais supporter l'entièreté de cette immense énergie sans diffracter. Donc, beau test, hein? On s'en passerait, on se comprend. Donc, des symptômes que moi j'ai eus personnellement, je pourrais ajouter à ça des hurlements de douleur. Moi, je suis plus un type de personne que j'ai grandi. Bon, Thomas, lève-toi, c'est pas grave, ça va passer. Alors, de dire que je passe de ça à hurler ma vie, on comprend qu'il y a un niveau de douleur qui est quelque chose. Des hurlements, donc des pleurs extrêmes. Nez qui coule, yeux qui coulent, bien évidemment, je pleurais, là. Des étourdissements, de la difficulté à marcher, parce qu'évidemment, quand on a mal comme ça, on marche comme en état d'ébriété, là, ça ne fonctionne pas. De l'agitation, des spasmes, de l'hyperventilation, des engourdissements des mains et des pieds, qu'on va associer naturellement à l'hyperventilation. Une incapacité à me soulager, une difficulté à supporter la lumière et le bruit, un besoin d'une compresse tiède sur ma tête pour contrôler la chaleur irradiante de mon crâne. Puis ça, c'était encore nécessaire des heures après la crise. Quand je dis des heures, là, j'ai eu ça le matin, puis encore en soirée, là, j'avais besoin de mes compresses. Puis pas trop froid, puis pas plus chaud que ma température corporelle. Juste quelques degrés en dessous, là, c'est ce qui me faisait le plus de bien. Alors, j'avais besoin de ça. Ensuite, des immenses tensions dans le cou, dans les trapèzes. Puis, j'ai eu beaucoup de douleurs fantômes qui apparaissaient souvent entre les épisodes. Puis, sensation de décorporation aussi, là, après des céphalies extrêmes. C'est comme si il y a une difficulté là, à réintégrer le corps. Donc, je vais vous en parler un petit peu plus de l'occulte derrière tout ça, parce que je vous disais tantôt qu'occultement, on parle d'une attaque de démons. C'est loin d'être banal. Si on cherche sur Internet le terme algie vasculaire du visage, si on va sur Wikipédia, on voit une image qui a un démon sur sa tête puis qui essaie de rentrer son bras dans l'œil de la personne. Je trouve ça intéressant parce que souvent, ce sont nos artistes, puis souvent des gens d'époque aussi,
qui véhiculait des informations comme ça via des ouvrages, via des dessins, des peintures. J'ai trouvé ça extrêmement précis comme description. Il y a aussi quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo d'une femme en France qui vivait ça depuis une vingtaine d'années, qui a finalement réussi à trouver une solution d'injection d'anticorps monoclonaux. Mais anticorps, ça me fait drôle, hein. Ça nous fait comme coudonc, c'est viral, ça. Si on parle d'anticorps, c'est particulier. Donc, puis cette femme-là disait que quand elle a pu vivre le soulagement avec ces injections-là, que c'est comme si les visites de démons arrêtaient, tu sais. Elle a vraiment utilisé, il me semble, le terme démon, démoniaque, comme quoi que c'était vraiment une expérience qui naturellement l'amenait à utiliser ce mot-là, mais ce n'est pas pour rien parce que ça en fait vraiment partie. Puis c'est dommage que ça soit occulté parce que c'est littéralement une attaque démoniaque sur la glande pinéale. Puis ce n'est pas pour rien que je viens de vous donner hier un exercice sur la glande pinéale pour apprendre à la protéger. Donc, c'est vraiment en lien avec ça. Parce qu'il y a de plus en plus d'attaques qui se font des plans invisibles vers nos réalités ici incarnées. Alors, la plupart de vous savent probablement que je pratique le tarot psychique pour parler à l'esprit. Donc, j'en ai profité pour faire un beau tirage en croix, puis je vais vous en parler. Ceux qui connaissent le tarot, vous allez bien pouvoir suivre les cartes. Ceux qui ne connaissent pas le tarot, je vais vous les définir de toute façon. Donc, ça va vous donner une idée là, de comment est-ce qu'on peut parler à l'esprit, quel type de réponse qu'on peut obtenir. Donc, moi, je demandais avec mon tirage à 9 cartes, tirage en croix, à quoi servait cette expérience de migraine extrême. Alors, mes cartes me servent vraiment de support physique face à ce que mon esprit veut me communiquer. Alors, mon esprit m'a fait vivre cette expérience. Alors, je commence la lecture du tirage pour me déplumer, c'est-à-dire pour me faire perdre mes repères habituels. Pour le dire autrement, on me brûle pour voir si je vais succomber ou pas. On me déphase complètement. On parle de la maison Dieu. Alors, je subis le feu, le choc, la déconfiture, l'effondrement via cet arcane. Donc, pour moi, la carte, c'était très clair que c'était celle-là. Ça ne pouvait pas être autre chose. Mon défi ou la difficulté dans cette expérience-là, c'était de contenir mon énergie physique et psychique face à ce que je vivais sans diffracter. Donc, on parle de l'arcane de la force, qui était mon défi. Parce que je vivais la pire souffrance que j'ai vécue de toute ma vie, puis en même temps, je vivais une attaque psychique assez abominable et qui durait dans le temps. Donc, c'était vraiment une mise à l'épreuve où est-ce que ça a été mon défi là, de faire face à une non-diffraction de mon énergie. Puis évidemment, on se comprend, quand on réussit à ne pas diffracter dans des cas extrêmes comme ça, on grandit en contenance, on grandit en force et donc on grandit en sensibilité aussi. Alors ça, c'est quand même intéressant à mentionner. Ce que j'avais acquis jusque-là, c'était une capacité parfaite d'analyse ou de compréhension mentale du processus que je vivais. Ben oui, évidemment, c'est une de mes forces, je dirais. Donc, l'impératrice. Donc, une de mes grandes aptitudes, c'est de comprendre l'occulte puis d'être capable d'en parler. Ce qui était à venir, c'était une plus grande fluidité dans les événements, dans ma vie, etc. Donc, on parle de l'étoile, donc on s'attend à quelque chose de très favorable là, comme résultat. Quand même intéressant après une expérience de Maison Dieu. Ce qui s'est passé pour arriver à cette expérience difficile. Ça, je ne vous en ai pas encore parlé, mais j'ai eu une sorte de nouvel élan pour explorer les ondes sonores et les ondes alpha. Donc, j'étais vraiment dans une période d'exploration psychique, de nouvelles façons de pouvoir offrir des soins qui seraient encore plus grandes, encore plus précises, encore plus intéressantes. Donc, pour vous donner un coup de main encore plus, puis à moi aussi dans le processus, pourquoi pas. Donc, tout ça pour dire, j'avais sorti la carte du battleur. Je ne pense pas que je l'ai mentionné. Je ne me rappelle pas vous l'avoir dit. Donc, j'étais dans cette exploration-là.
Pourquoi? Mais parce que je devais avoir une vue d'ensemble élargie sur ce qui pouvait être fait à ce niveau, la tempérance. Ensuite, le regard de mon esprit sur la situation. Ben, lui, de la façon qu'il voyait l'expérience, c'est que je devais augmenter ma contenance solaire via l'appréciation mutuelle. Le soleil, parce que oui, j'ai eu de l'aide pendant certaines de ces crises-là, mais je les ai passées par moment parce que j'ai pas pu. La première crise que je peux dire que j'ai eue à 15 sur 10, je ne pouvais absolument pas parler. Mais quand j'étais plus à 8, 9 sur 10, mais là, j'étais capable de parler, même si les pleurs montaient aussi. Donc, il y avait vraiment une collaboration, puis je le vois encore jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment eu l'établissement d'une collaboration dans le processus. Donc, quelque chose de très beau qui réfère à l'arcane du soleil. Ce qu'il me restait à apprendre. Donc, vivre avec une marge de manœuvre de plus en plus restreinte, donc pas de marge de manœuvre. Donc, ceux qui savent que je suis balance puis qui connaissent un peu la dynamique de la balance, bien, ça fait partie de notre dynamique. Donc, d'avoir très peu de marge de manœuvre face aux événements. Puis, durant le processus, bien évidemment, je devais élargir ma compréhension des lignes de temps afin de pouvoir mieux intervenir. Donc, encore une fois, ça réfère à l'arcane de la justice. Et en synthèse, cette expérience me permettait de prendre une immense expansion. Je devais aller vers du nouveau ou vers ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc, le chariot, on le reconnaît bien aussi. Donc, voilà un peu à quoi ressemble un tirage de tarot là, pour ceux qui en ont jamais fait. Ceux qui connaissent, bien, vous me suivez bien. Je fais quand même un résumé. Là. Je ne veux pas passer 30 minutes à parler de mon tirage, mais je vous donne quand même les grandes lignes, comment c'est intéressant qu'on peut extraire de l'information d'une expérience qui peut être assez ardue. Donc, ça, c'est le point central. Je voulais vous parler là, de mon expérience en lien avec les céphalées de Horton, mais je considère qu'une mise en contexte pourrait venir enrichir le discours beaucoup. Je vais donc remonter dans le temps avant le début des céphalées, puis je vais parler de toutes sortes de sujets. Puis, ça nous amènera où est-ce que ça nous amènera, mais mon but, c'est de vraiment vous amener un peu partout pour vous faire voir comment est-ce que l'esprit peut travailler dans les oppositions, puis comment est-ce qu'on peut sortir de ça aussi. Alors, si je recule en mars 2020, j'ai quand même eu un test PCR dans la narine droite, puis mes céphalées, il était à droite. J'avais eu la COVID, là, j'ai passé 4 semaines au lit. Alors, je trouve que c'est intéressant, c'est le même côté. On n'a pas envie de sauter à des conclusions, croire, pas croire, mais c'est clair qu'il y a un lien qui se fait facilement. Pas nécessairement qu'ils m'ont injecté quoi que ce soit, mais vraiment qu'il y a eu une vulnérabilité parce que je me rappelle, après avoir eu ce test-là, j'ai eu mal au sinus pendant plusieurs mois. Je me rappelle, je me massais, puis je disais, voyons, ça part pas, puis ça revenait, puis ça partait, puis j'ai vraiment une irritation à cet endroit-là pendant longtemps. Donc, c'est clair que ce test-là m'avait créé un préjudice là, au niveau physique. Puis bon, ben, en mars 2020, on ne savait pas trop encore ce qui se passait. Puis moi, je sentais que je devais avoir cette expérience-là. Qui est correct. Ensuite, fait particulier, un autre incident lié au milieu médical. Donc ça a été le premier. Ensuite, je fais de l'anémie depuis plusieurs années. Depuis que j'étais avec mon ex-conjoint, là, pervers narcissique, je suis plus avec lui, mais depuis que j'ai commencé à être avec lui, l'anémie a commencé, puis ça ne l'a pas arrêté encore. Mais bon, ce qui fait que de temps en temps, je vais faire une prise de sang pour savoir où est-ce que j'en suis, pour voir comment ça se passe là, dans ce domaine-là. Puis en mai 2022, donc il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une prise de sang qui a très mal tourné. Donc, l'infirmière a rentré l'aiguille,
Puis il y a eu 2 gouttes de sang qui sont sorties, ça a fait une genre de bulle, puis elle ne réussissait plus à aller chercher de sang pour ma prise de sang. Puis elle m'a fait très, très mal. Je ne sais pas ce qu'elle a touché, un nerf, un tendon, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. J'ai eu des douleurs pendant 1 mois au bras. Puis finalement, elle avait réussi à prendre la prise de sang, mais quelques semaines après, j'ai été contactée pour me dire que je devais y retourner parce que le laboratoire n'avait pas reçu la prise de sang. Alors, j'ai dit, oh là là, mais il se passe vraiment quelque chose parce que moi, j'ai pas envie d'y retourner, tu sais. Après une expérience comme ça, j'avais pas du tout envie d'avoir une autre prise de sang. Puis j'en ai profité pour demander à mon esprit, mais pourquoi cette expérience-là de prise de sang qui a mal été? Pourquoi que ça ne s'est pas rendu au laboratoire? Puis pourquoi l'expérience, la douleur là, à mon bras, etc. Puis mon esprit m'a dit, c'est fini les prises de sang, là. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Puis il a dit, ben ce qui arrive, c'est qu'à chaque fois que tu fais une prise de sang, puis c'est clair que ce n'est pas juste moi qui est impliqué dans ce que je dis ici, ils vont prendre les éprouvettes, ils font la prise de sang, ils amènent ça au laboratoire, les gens font leur travail, font bien leur travail. Mais après ça, les éprouvettes sont envoyées, ne sont pas éliminées. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont, mais elles ne sont pas éliminées, puis ils vont aller cibler les éprouvettes qui ont des taux vibratoires les plus élevés pour être capables de générer des nouvelles variantes de COVID, des nouvelles variantes de virus ou d'ingénierie médicale pour être capable de relancer ça à la population. Donc, ils vont aller prendre vraiment les éprouvettes qui ont des hauts taux vibratoires, puis ensuite, on devient automatiquement ciblé par la suite. La COVID, je ne compte même plus le nombre de fois que je l'ai eu. Là, je dois être rendue à 8 fois à peu près. 2 fois de manière plus intense, puis les autres fois, je m'en sortais très, très bien. Mais j'ai dit, c'est pas possible. On dirait que je suis ciblée. C'est fou, 8 fois, là. Puis je dis 8, mais c'est peut-être 10 aussi. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, mon esprit m'a dit, c'est fini les prises de sang. Puis des dons de sang, j'en ai jamais donné parce que j'ai jamais été à l'aise. Puis quand on est anémique, de toute façon, on ne peut pas. Alors, voilà une information que je trouve qui est pertinente. Alors, à vous de voir ce que vous faites avec ça. Moi, je ne veux pas vous induire dans quoi que ce soit. Je ne veux pas vous induire vers aucune croyance. Est-ce que j'ai des preuves de ce que j'avance? La preuve, c'est croire ou pas croire. Moi, je vous dirais, écoutez votre ressenti. Puis, c'est là que vous allez avoir vos propres réponses à vous. Moi, j'ai les miennes. C'est à vous de voir où est-ce que vous vous situez avec ça. Parce que moi, je veux pas créer de nouveaux systèmes de croyances, je ne veux pas générer de peur, je ne veux pas générer de fascination, je veux pas. C'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est de vous exprimer le réel. Là, je vous exprime le réel de ce que je vis à l'heure actuelle. Je ne le fais pas souvent, mais je me dis, probablement que ça devient intéressant de le faire pour que vous ayez une mesure là, de ce qui se passe. En parallèle, avec un ami, je travaillais à perfectionner mon système de son pour être capable de travailler, que les haut-parleurs puissent me donner des sons qui puissent être vraiment en phase pour qu'on puisse travailler avec les sons pour aller plus loin en soins énergétiques, aller plus loin dans la compréhension sonore, comment que ça peut aller travailler dans les chakras, etc. Donc, j'avais ça qui était en cours. Donc, c'est quand même intéressant. On voit que je faisais vraiment un travail occulte. Puis, d'un autre côté, on a beaucoup essayé de m'arrêter. On a essayé de m'empêcher d'aller dans cette direction-là. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avant que les fameuses migraines commencent? J'ai donné 2 soins énergétiques, je dirais, qui ont été significatifs. Donc, dans un cas, c'était une sorte de portail qui était dans le plexus solaire de la personne, qui traversait d'un bord à l'autre. Puis, il y avait beaucoup de démons qui traversaient, là, une quantité astronomique à un point que j'ai rarement vu en soins. Puis, l'autre soin, c'était une personne, j'ai vu
chez cette personne-là, il y avait une grotte avec des chauves-souris dans son thorax. Donc, au niveau énergétique, on s'entend. J'ai aussi vu un démon qui avait une gueule ouverte, puis il aspirait l'énergie de ses jambes à un point qu'elle ne pouvait presque plus marcher. Puis je voyais que ce démon-là, il s'abreuvait de d'autres personnes aussi, de milliers de personnes. Alors, j'ai dit à cette personne-là, je ne sais pas quel groupe tu suis. C'est une personne en Europe. J'ai dit, je ne sais pas quel groupe que tu suis. Est-ce que c'est une religion quelconque? Est-ce que c'est une secte, un groupement de personnes? Mais j'ai dit, ça ne va pas du tout parce que tu es en train de te faire complètement vampiriser. Puis, cette personne-là m'a finalement dit, ben oui, tu ne te trompes pas, je suis un groupe d'individus dans le milieu supramental. Donc, je suis une instruction supramentale qui vient d'une autre personne que toi. Je ne vous dirai pas qui parce que moi, je ne veux absolument pas mettre personne dans le coin. Je ne veux pas, pour moi, l'être humain, quel qu'il soit, c'est important de l'aimer, d'aimer l'être humain. C'est les forces descendantes qui possèdent la personne qui sont un problème, ce n'est pas la personne. Donc, c'est pour ça que moi, je ne veux pas vous dire qui c'est, même si ça occasionne beaucoup de dommages chez des milliers de personnes. Parce que s'il y a des milliers de personnes qui se font vampiriser, on pourrait me dire, ouais, mais là, tu ne penses pas à nous, là. Si les personnes ont besoin de suivre cette instruction-là, qui va amener beaucoup de fascination, qui va amener beaucoup de peur, qui va amener beaucoup d'angoisse, qui va éloigner de l'amour, c'est que les personnes ont les failles correspondantes aussi. Donc, moi, je ne peux pas sauver personne. Donc, c'est à chacun de se savoir, puis d'avoir beaucoup de discernement, même par rapport à ce que je vous dis, c'est inclus, là. Pourquoi ça prend beaucoup de discernement? Parce qu'il ne faut rien croire, il faut être capable de rentrer dans la vibration du savoir. Parce que sinon, on tombe juste dans des guerres de clochers d'une école contre une autre. Puis c'est pas là que l'être humain va se rencontrer. Donc, pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse trouver cette terre-là d'entente chez l'être humain, peu importe que ce soit un humain qui pratique le satanisme, peu importe un humain qui est fragmenté psychiquement, peu importe, comme dans ce cas-ci, c'est une personne qui s'est vraiment mariée avec les forces sataniques, tu sais. Puis la personne, je sais qu'elle le sait. Elle ne le dit pas publiquement, mais je sais qu'elle sait. Puis cette personne-là croit qu'elle est de bonne foi, mais en même temps, elle sait. Elle sait à quoi elle est mariée, tu sais. Il y a eu un pacte satanique de sang. Je le sais, c'est clair. Donc, pour moi, il y a pas de... Il n'y a pas d'hésitation possible de dire qu'il y a vraiment une problématique, mais c'est aussi voulu qu'en période de fin de cycle, mais qu'est-ce qu'on va vouloir attaquer? Bien, évidemment, le supramental. On va vouloir attaquer le domaine qui amène le plus de conscience. Les gens qui sont polarisés, mais sont déjà conquis. Puis les gens qui sont sur un chemin de dépolarisation, mais on va les amener vers une froideur satanique pour leur faire croire qu'ils sont à la bonne place. Donc, ça fait partie d'un mouvement de fin de cycle qui est normal. Je n'ai pas à sauver personne. C'est à vous à voir clair pour vous-même. Ce n'est pas à moi à le faire. Donc, moi, je vous donne l'information. Puis ensuite, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas écouter personne, rien regarder? Non, ce n'est pas ça, je vous dis. Usez de discernement. Est-ce qu'il y a un équilibre dans l'intelligence et l'amour? Est-ce que vous sentez bien avec ça? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que ça vous fait peur? Si vous n'êtes pas confortable, même si ça vient de mon instruction, bien, écoutez-le pas. Ce n'est pas bon pour vous, tu sais, si vous n'êtes pas confortable. Si ça vous fait peur, si vous avez des cauchemars, bien, oubliez ça, là. Si ça ne vous apporte pas un bien-être la nuit, si ça n'apporte pas un bien-être dans votre couple, dans votre vie, dans vos relations, dans l'échange, la communication avec l'autre, elle se pose d'être plus belle après, pas moins belle. Donc, c'est un peu ça. Faut être capable de regarder notre vie pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Est-ce que ça nous fait du bien ou pas? Donc, je trouve que c'est important de le comprendre parce que c'est clair que même ce que moi j'apporte, ce n'est pas pour tout le monde. Vraiment, vraiment pas. Puis moi, je vois que je peux dire de plus en plus de choses.
Il y a beaucoup de choses que j'hésite à dire parce que je ne veux pas fasciner, parce que je ne veux pas amener des peurs, je ne veux pas générer des choses qui nous amèneraient dans une mauvaise direction. Mais en même temps, je perçois que les portes s'ouvrent, qu'il y a un besoin d'information. Je fais quand même attention à la façon de l'exprimer pour ne pas générer de polarité. Parce que c'est le pire piège à l'heure actuelle, la polarité. Donc, le bien et le mal, le vrai, le faux, c'est le ressenti qu'il faut aller chercher. Il n'y a pas de mensonge dans le ressenti. Le corps ne ment pas, l'énergie passe ou passe pas. C'est votre lecture de l'énergie après qui va fausser ou pas la lecture de ce qui se passe. Donc, je vous disais justement, j'ai fait 2 soins à des personnes qui m'ont appris qu'ils suivaient cette personne-là à un point qui écrivait toujours sur des petits papiers l'adresse web de la personne. Tu sais, on est rendu avec une nouvelle secte, sans dénigrer les témoins de Jéhovah, on est rendu dans le même genre de mouvement où est-ce qu'on va avoir envie de convaincre l'autre que notre instruction est la bonne, tu sais. Puis quand ça devient plus fort que nous, c'est là qu'il y a un problème. De l'instruction, ça ne s'impose pas à qui que ce soit. On peut ouvrir la porte un peu, mais de là dire on essaie de rentrer ça dans le cerveau de l'autre pour sauver l'autre, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a personne à sauver, c'est vraiment juste une question de vibration. Ceux qui sont prêts, bien, ils vont s'intéresser, ils vont poser des questions, ils vont aller plus loin dans l'échange. Puis ceux qui ne sont pas prêts, vous allez le sentir tout de suite, puis vous n'en parlerez pas, ou dès que vous allez ouvrir la porte, vous allez la refermer, puis vous allez sentir que non, ce n'est pas adéquat, puis c'est parfait. C'est vraiment parfait comme ça. Puis c'est pour ça que moi, je ne fais aucune publicité, je ne fais aucune sollicitation parce que c'est une question de vibration. C'est vraiment juste une question de vibration. C'est important de le comprendre. Donc, suite à ces 2 soins-là, qu'est-ce qui est arrivé? Mais j'ai subi des attaques. Donc, j'ai dénoncé ce que vivaient ces personnes-là, donc au niveau des attaques démoniaques. Donc, j'ai dénoncé dans les plans invisibles ce que j'appelle un rapport de force parce que j'aime l'être humain, puis je trouve ça abominable de voir ce que certains êtres humains ont à vivre, à supporter. C'est vraiment pas drôle, c'est vraiment pas intéressant. Puis, dans certains cas, on voit que c'est pire en pire. Donc, les gens, ça devient même des maux physiques, là, tellement que c'est grand. Donc, j'ai dénoncé ça et après avoir dénoncé ça, mais j'ai commencé à avoir des douleurs. Moi, je disais, mais c'est des douleurs au sinus, comme si c'était une inflammation. Donc, ça a commencé justement, petit mot de gorge, inflammation aux amygdales qui ont duré quelques jours, monté au sinus. Puis là, je chantais, ah merde, encore la COVID, tu sais. Ça se rend au sinus, inflammé, puis whoop, non, ça a arrêté. Parce que normalement, l'étape d'après, moi, ça tombait dans les poumons, puis là, c'est la toux qui commençait. C'était toujours le même cycle chez moi. Puis là, non, ça l'a arrêté, mais c'est plutôt devenu des céphalées d'Orton. Puis, j'ai parlé à plusieurs personnes, puis on dirait que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. C'est pour ça que je trouve ça important d'en parler, parce qu'on voit vraiment que c'est une ingénierie physique, mais qui est orchestrée avec les forces de la noirceur, qui est orchestrée avec notre esprit, évidemment, je vais y revenir, pour nous amener à vivre certaines expériences extrêmes. Donc, ce qui est particulier, ces céphalées-là, chez moi, ont vraiment commencé pendant que j'étais en train de faire des exercices d'onde alpha pour amener les soins plus loin. Donc, c'est quand même pas banal qu'on m'attaque exactement à ce moment-là. Puis, la journée que ça a été le 15/10, là, j'en ai eu juste une journée comme ça. C'est le 6 juin 2022, donc le 6 du 6 du 6. Donc, pas besoin de faire un dessin, 666. Ça a duré des heures. J'avais des soins à offrir cette journée-là. J'ai dû les offrir. Je me suis retrouvée, je suis allée à l'hôpital parce que c'était quand même assez extrême ce que je vivais. Puis je suis allée après la crise, là, juste pour avoir un verdict de ce qui se passait. J'avais aucune idée, est-ce que c'était un ACV ou pour moi, là, ça faisait
complètement, c'était en dehors d'un registre connu, là. Alors, j'avais envie d'avoir une opinion externe, puis peut-être quelques tests là, pour voir ce qui se passait, pour pouvoir intervenir par la suite. Puis pendant que j'attendais, juste ironiquement, j'ai contacté un de mes amis, puis j'ai dit, c'est drôle, j'ai dit, on est quand même le 6 du 6 du 6. Puis il m'a dit, ben, au moins, tu n'es pas assis sur la chaise 6. Là, je regarde, non, il n'y a pas de numéro sur les chaises, heureusement, tu sais. Puis là, je regarde au-dessus de moi, puis c'est écrit salle 6. Donc, on se retrouve 6, 6, 6, 6. C'est quoi la différence entre les deux? Mais c'est comme le complet. Quand on ajoute les 4, 6, il y a l'occulte aussi, là, le côté satanique caché là, qui vient rentrer en compte. Alors, c'est comme dire, mais c'est une journée complètement folle au niveau énergétique et très significative. Pour moi, ça reste dans les archives cette journée-là, le 666, parce que j'ai vraiment constaté un changement au niveau occulte, parce que ce n'est pas la première fois que je subissais des attaques, mais de dire des attaques comme ça qui viennent me chercher dans le plan physique, c'était nouveau. De dire, ben, tous les démons du cosmos qui m'attaquent en même temps, pour moi, c'était aussi quelque chose de nouveau. Normalement, avec les forces sataniques, la dynamique, c'est plus comme ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, c'est plus comme un jeu d'échecs. J'avance mon pion, l'autre avance son pion, j'avance mon pion, l'autre avance son pion. On se regarde dans les yeux, puis je te dérange pas, dérange-moi pas. Donc, c'est une sorte de rapport de force assez aigu, mais où est-ce que personne attaque l'autre. Mais là, on pourrait dire dans le jeu d'échecs, l'attaque a commencé. Donc, je m'attends à ce qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait plus d'attaques chez les personnes, là. Donc, depuis cette date-là de juin, peut-être un peu avant aussi, où est-ce que ça se préparait. Donc, je m'attends à plus d'attaques de troubles physiques et psychiques, là, possiblement psychiatriques aussi, si on veut le nommer ainsi. Donc, j'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens de mon environnement proche pour m'aider à vivre tout ça. J'ai travaillé justement des exercices pour nettoyer des lignes de temps. Donc, ça, c'est un projet sur lequel je travaille présentement pour pouvoir amener les soins encore plus loin, pour vraiment pouvoir avoir un impact sur son futur. Donc, c'est un de mes projets. J'ai passé plusieurs nuits blanches à faire ça. Donc, je me suis fait des soins pendant plusieurs nuits. Puis, un peu après le début de ces céphalées-là, ben, j'ai réalisé que je donnais une formation de soins 2 la fin de semaine suivante. Là, ben, je me suis dit, ben, je veux un soin par jour jusqu'à ma journée de formation que je donne. Puis, je sens que c'est ce que j'ai besoin. Puis, j'ai travaillé justement sur les lignes de temps. J'ai travaillé justement tous les exercices sur lesquels je travaille de ce temps-ci, qui est mon projet en cours. Puis, j'ai eu une belle fluidité en retour. Je me suis trouvé une personne pour me faire un soin de chiropratie le mercredi. Ensuite, j'ai trouvé quelqu'un pour me faire un massage le vendredi. Puis ensuite, ben, j'ai voulu contacter mon ostéopathe. Puis je suis arrivée sur son site web, puis elle parlait juste de COVID sur son site web, puis ça m'a fait non, c'est pas la bonne personne, c'est pour que tu as besoin. Moi, je veux qu'on parle de santé, pas de COVID. Donc, je suis allée sur Internet trouver un ostéopathe de ma région. Puis je suis tombée sur une personne extraordinaire qui a été capable de mettre un mot sur ce que je vivais, donc sur les céphalées d'Orton. Donc, je trouve que ça s'est vraiment bien placé. Puis vendredi soir, j'ai encore eu chiropratie, donc j'ai eu beaucoup de soins physiques parce qu'évidemment, ben, la matière fait partie de notre réalité multidimensionnelle. Il faut s'en occuper. Souvent, quand les attaques sont violentes comme ça, puis que ça rentre dans le physique, ben, des fois, il faut y aller de manière assez agressive dans le physique aussi. Alors, donc finalement, ben, j'ai été capable de donner ma formation de soins 2. Le deuxième matin, ben, j'avais eu une immense céphalée, puis ça l'a arrêté 5 minutes avant que je commence mon cours. Donc, on pourrait dire échappée belle, mais c'est quand même costaud, là. Je me disais, c'est la bonne formation que je donne pendant cette fin de semaine-là.
ça avait été tarot ou guématrie, j'aurais probablement pas pu l'offrir, mais étant donné que c'était des soins, ben, ça a été extrêmement intéressant, là, ce qu'on a pu explorer cette fin de semaine-là. Donc on a travaillé beaucoup notre pinéal, on a travaillé justement les lignes de temps, on a travaillé plein de choses intéressantes. En tout cas, j'ai pu donner ma formation avec grande joie. Puis, puis, le mercredi suivant, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Euh, j'ai j'ai vraiment j'ai commencé à avoir beaucoup d'attaques au niveau démoniaque, au niveau de qu'est-ce qui se passait dans l'occulte. Puis mon ami Kiro, il a beaucoup de feu. Puis il y a une nuit que je l'ai vu arriver, puis il m'a dit, il est arrivé avec son dos, puis il a dit, Sandra, je m'occupe de toi. Puis il a combattu toute la nuit des démons. Euh, il est rentré dans mon plexus solaire, puis il protégeait ma glande pinéale. Alors, il a vraiment combattu toute la nuit. Puis le lendemain, j'ai demandé, mais comment tu as dormi? Puis il m'a dit, mais j'ai l'impression d'avoir combattu toute la nuit. Donc, on comprend qu'on est vraiment dans quelque chose. Si vous voyez des combats, que ce soit en rêve, en cauchemar, les rêves, les cauchemars, mais c'est que vous vous rappelez de ce qui se passe sur un autre plan de conscience. Donc, tout existe. Il faut arrêter de penser que ça n'existe pas parce que ça, ben, c'est vos pensées qui vous empêchent de savoir. Alors, donc, il y a eu quand même beaucoup d'événements qui m'ont amené à comprendre cette dynamique-là. Donc, plexus solaire, glande pinéale qui se font attaquer, tout particulièrement en cette période-ci. Ce n'est pas pour rien plexus solaire. Ceux qui ont lu mon livre, mais je parle du soleil noir. Le soleil noir, Hitler, lui, il utilisait ça. C'était un de ses symboles. Hitler, c'était un antéchrist à l'époque. Puis le soleil noir, on peut penser à l'éclipse solaire, donc l'absence de soleil, donc à une pénétration totale des forces sataniques dans l'être humain. Donc, ça se passe par le plexus solaire. Donc, tous ceux qui vont aimer ce qu'on appelle le soleil noir, qui vont aimer l'éclipse dans des termes occultes, sanguignolants même, bien, on comprend que c'est des gens qui sont sous emprise satanique, assurément. Alors, je le mentionne comme ça. Je l'avais mentionné dans mon livre là, qui date de 2017, mais je le mentionne de nouveau parce que des fois, il y a des notions qu'on met de côté. Il y a quelqu'un d'ailleurs dans mon groupe de soins qui, lui, il a vu tous les démons qui étaient rentrés pendant la nuit, qui avaient essayé justement de s'attaquer à ma pinéale, mais qui n'ont pas réussi. Puis, fait particulièrement intéressant, j'avais enregistré, comme toujours, mes formations que je donne. Puis, la piste audio qui en a découlé était datée de 1979, qui est l'année où Bernard de Montréal est devenu public. Alors, est-ce un simple hasard? Certainement pas. Quand il y a des problématiques de ligne de temps comme ça, ben, moi, je fais toujours un lien avec notre antéchrist actuel qui a la faculté de retourner dans le temps, changer des choses et revenir à l'époque actuelle pour vérifier ce qui a changé. Donc, il y a eu une escapade là, en 1979. Donc, il y a quelque chose qui a été changé. Un peu comme dans le film de Matrix, ceux qui l'ont vu, à un moment, on voit deux chats noirs, puis on demande à Néo, est-ce que c'est le même chat noir que tu as vu deux fois? Tu sais, c'est-tu le même chat ou est-ce que c'est deux chats noirs différents? Puis là, Néo a réalisé que c'était le même deux fois, puis là, ils ont su que quelque chose avait changé. Alors, il y a des indices comme ça parfois qui nous montrent que quelque chose a changé. Puis, toutes nos problématiques mémorielles, on se trompe dans la date qu'on dit, qu'on écrit, ou des fois même dans l'électronique, il y a des soucis de date. Mais c'est des choses qu'il faut aller voir occultement ou qui est intéressant d'aller voir occultement. C'est quoi le lien avec cette date-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'Antéchrist ait besoin d'aller dans le passé à cette date-là pour changer quelque chose? Donc, par la suite, ben,
j'ai commencé à traiter mes douleurs de sinus comme si l'origine était virale. Parce que au début, je sentais que c'était viral. Ensuite, j'ai dit, ben non, c'est une céphalée. Puis je suis revenue, non, mais il ne faut pas oublier l'aspect viral parce que j'avais bien eu les amygdales enflées. Donc, pour moi, c'est clair que la COVID a mené à ces céphalées-là et que l'ingénierie qui en fait partie, bien, il y a un rapport, il y a un lien avec les démons dans l'occulte qui vont réussir à attaquer via la configuration du virus comme tel. Alors, c'est à ce moment-là sur Facebook, moi, je vous ai publié là, ma recette avec de l'eau salée avec des huiles essentielles d'origan, de mélaleuca, qu'on va bien faire disperser, puis on fait un lavage de nez avec ça. L'origan, ce qui est intéressant, c'est un antibactérien, c'est un antiviral, c'est un antifongique, c'est un antiparasitaire. Donc, de l'utiliser dans des doses raisonnables, ça devient extrêmement intéressant pour combattre toutes sortes de problématiques. Donc, pour moi, c'était clair que je devais me nettoyer le nez 2 fois par jour avec ce mélange-là. D'eau salée avec, en fait, 1 litre d'eau avec du sel pour que ça soit assez salé, mais pas trop. Puis 4 gouttes d'origan, je suis rendue à 4 gouttes de mélaleuca avec justement bien dispersé pour ne pas que ça brûle les sinus non plus, là. Puis, j'ai eu quelques jours d'arrêt. Donc, il y a eu des moments que ça recommençait. Il y a eu des moments d'arrêt. Puis, juste pour rire un peu, ben, il y a eu une erreur. Il y a une entreprise qui arrose mon terrain normalement avec des produits biologiques. Puis, j'ai changé de compagnie. Puis, ils ont arrosé mon terrain avec du fer chelaté, un biopesticide. Puis, ça l'a endommagé plusieurs de mes plantations, plusieurs de mes arbres. Donc, avec du fer chelaté, c'est quand même drôle parce que mon esprit m'a dit, mais arrête le fer, ça ne va plus du tout. Alors, même si tu as de l'anémie, arrête de prendre du fer. Puis, on se retrouve que je me fais arroser mon terrain avec un produit qui contient du fer, qui a abîmé mes plantes. Alors, c'est intéressant de faire des liens comme ça. Puis non, ce n'est pas de la folie. Quand on sait que tout est géré par l'esprit, puis on peut arriver à faire des liens entre les différents événements pour être capable de rentrer dans le réel de plus en plus. Alors, donc, par la suite, bon, ben, j'ai reçu d'autres soins de chiropratie, d'ostéopathie. J'ai réalisé que ma sensibilité s'est accrue beaucoup depuis ces expériences-là. Parce que plus on vit des oppositions difficiles sans diffracter, ben, on grandit en force. Puis quand on grandit en force, ben, on grandit en sensibilité aussi en même temps. Donc, c'est loin d'être banal de passer à travers ça. Mais en même temps, on pourrait dire, ouais, mais est-ce qu'on pourrait évoluer autrement que par des oppositions comme ça? Parce qu'un jour, il faut arrêter de vivre des oppositions, donc de grandir via la souffrance. Donc, ma prise de conscience, je pourrais dire, dans tout ça, au fond, si on part du point que j'ai réussi à traverser les oppositions sans diffracter, ça a provoqué quelque chose du côté des forces sataniques descendantes. On pourrait dire, bien, ils ont mis tout leur arsenal contre moi pour me faire craquer. Comme on le voit dans le film La Matrice, j'aime beaucoup ce film-là parce qu'il y a beaucoup de scènes, je trouve, qui sont très représentatives du réel. Je me sentais comme quand Morpheus se fait torturer par les agents qui veulent accéder à son cerveau pour avoir les coordonnées de Zion, qui est le plan supramental. Puis, ils n'ont pas réussi. Donc, c'est comme un peu l'histoire du film où est-ce que chacun doit réussir à vivre l'extrême sans diffracter. Mais qu'est-ce qui arrive après? Mais les forces descendantes ne veulent plus participer à des oppositions de la sorte, tu sais, parce qu'ils voient que plus ils maintiennent les oppositions, bien, plus on devient plus fort. Donc ça devient problématique pour eux. C'est comme si ils vont commencer graduellement à vraiment choisir leurs attaques pour être certains de gagner ou être certains de réussir ou être certains de ralentir ou de nuire, que le gain soit plus fort pour eux que la nuisance, si on veut le dire ainsi.
Parce qu'avec la céphalée 15 sur 10 qu'ils m'ont donnée et les suivantes, ben, je n'ai pas diffracté, j'ai grandi en conscience, ils ne se sont pas nourris de moi. Donc, ils se retrouvent devant un constat d'échec assez clair. Puis le grand constat d'échec, ben, c'est quoi le but des forces descendantes à l'heure actuelle? Ce qui se passe dans une période apocalyptique, c'est de conquérir toutes les psychés humaines, puis de plus en plus, on réalise que les psychés humaines, il y en a qui ne sont pas conquérables. Alors ça, c'est intéressant de s'en rendre compte. Je vous souhaite de faire partie de ces psychés-là qui sont de moins en moins touchables par ces forces-là de la noirceur. Puis ce que j'ai réalisé dans ça, donc la tangente depuis le 666, c'est comme si on pourrait dire notre esprit, ou l'esprit de certaines personnes, dont le mien, qui sont habitués de faire évoluer l'ego par l'adversité, ben, tranquillement, ils perdent la ressource des forces descendantes pour générer des oppositions parce que les forces descendantes, c'est comme s'ils veulent de moins en moins participer, même s'ils participent encore. Parce que justement, on devient plus fort, on devient touchable. C'est comme si à un certain moment, on dit quoi là, qu'est-ce que tu fais avec tes armes? Pourquoi tu essaies de me battre encore? Tu sais, pourquoi tu essaies de m'attaquer encore? Tu le vois bien que ça ne marche pas. Donc, c'est de vraiment être capable de rentrer dans ce rapport-là avec les forces descendantes. Puis, plus notre esprit va avoir de la difficulté à travailler avec les forces descendantes pour générer des oppositions, bien, plus aussi on va voir qu'on va partir dans une direction où est-ce qu'on va être capable de travailler avec l'esprit pour qu'il rentre dans les effluves de l'esprit universel. Qu'est-ce que je veux dire? Plutôt qu'utiliser les oppositions via les forces descendantes, donc finalement nous créer des maisons-dieux ou autrement dit, nous casser les pieds pour nous faire grandir en conscience, bien tranquillement, on va devoir instruire nos esprits ici dans la matière concrètement parce que c'est personne qui vont le faire pour nous. Plus j'avance, plus je réalise à quel point que c'est l'ego incarné qui fusionne avec l'esprit universel qui doit prendre les devants, qui doit prendre les actions pour régir les choses, pour avoir la vie qu'il souhaite. Donc, une vie qui va vraiment être en phase avec l'esprit universel parce que l'ego reçoit lui-même la vibration de l'esprit universel, puis il sait ce qu'il est supposé de vivre. Puis s'il ne vit pas, c'est bien parce que son esprit ne sait pas comment gérer une évolution de son ego via la fluidité. Parce qu'il a toujours fait ça via l'opposition. Donc, c'est quand même intéressant de le comprendre. Donc, c'est vraiment depuis le 6 juin 2022 de cette année, donc, qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de se mettre en place. Puis, j'ai regardé dans le mois, on a quand même 3 dates qui sont des 666. On a eu le 15 juin, puis on a le 24 juin aussi de cette année. Alors, c'est vraiment comme 3 dates dans le mois qui sont significatives. Où est-ce qu'on pourrait dire bien, il y a une fragilité pour ceux qui ne sont pas capables de ne pas subir les forces de la diffraction? Parce qu'il y a de plus en plus d'attaques, c'est comme dire les portes de la noirceur s'ouvrent vers les plans inférieurs, puis ceux qui vont être capables de ne pas s'effondrer, bien, ça va être vous qui allez porter le flambeau solaire pour les prochaines années. Alors, c'est quand même intéressant, important de le savoir. Moi, la nuit du 20 au 21 juin, j'ai encore eu 2 attaques. J'ai vu vraiment j'ai vu Satan. J'en ai parlé un peu dans mon livre, c'est d'entrer dans le réel que j'en parle. Donc, je l'ai vu, il s'est comme transformé en dinosaure qui m'attaquait. Moi, je me suis transformée en dinosaure aussi au niveau énergétique pour être capable d'avoir vraiment un bon bouclier. Donc il m'a attaqué, puis il n'a pas pu me rejoindre. Ça n'a pas dégénéré en une céphalée. Puis c'est arrivé une autre fois plus tard dans la nuit. J'ai vraiment vu ensuite comme un gros démon qui arrivait avec un pieu, puis qui essayait d'enfoncer le pieu en moi. Puis mon bouclier était tellement fort que son pieu brisait. Puis il a vraiment essayé de m'attaquer, puis il n'a pas réussi. Alors pour moi, c'est vraiment un bon signe comme quoi je suis en train de réussir à maîtriser ces céphalées-là.
qui sont vraiment d'origine, oui, virale, mais oui, démoniaque aussi. Les deux fonctionnent ensemble. Donc, c'est comme si le viral et le démoniaque sont programmés pour aller affecter certaines personnes, qu'elles soient en conscience ou non. On va aller chercher des personnes sensibles, des personnes qui ont un haut potentiel énergétique qu'on veut restreindre. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça fait longtemps que je vous parle, mais je pense que c'est important de comprendre l'occulte derrière tout ça. Puis vraiment, je vous demande de ne pas me croire, mais de vraiment être capable de capter le réel dans ce que je vous dis. S'il y a une chose à se rappeler, je vous dirais, ben, les portes de la noirceur sont plus grandes ouvertes que jamais, en tout cas dans notre époque actuelle. Puis, ça va vraiment être à vous d'apprendre à vous faire confiance, d'avoir beaucoup de discernement, de ne pas diffracter. Puis, au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre non-diffraction, ben, vous allez devenir plus fort. Vous allez être vraiment capable de cibler c'est quoi votre rôle occulte, c'est quoi votre travail, c'est quoi votre visée. Moi, par exemple, ben, mon travail, c'est de vous aider à rentrer dans qui vous êtes, puis peu importe qui. Si je vous amène un peu plus près de votre sensibilité, de votre réel, ben pour moi, c'est mission accomplie. Donc, moi, c'est ça mon travail, mais il y en a d'autres, c'est des guerriers, il y en a d'autres, c'est des justiciers, il y en a d'autres, c'est des médecins au niveau énergétique. Moi, je touche un peu à tout, mais vraiment, mon rôle principal, c'est d'être capable d'amener une clarté pour permettre aux gens, quels qu'ils soient, de voir plus loin, puis même les gens, justement, qui ont fait des cultes sataniques, qui ont signé de leur sang, qui sont dans une profonde noirceur, bien, eux autres aussi, d'une façon, on pourrait dire, bien, il y a quelque chose de grand à les aimer, mais pas aimer leurs entités, pas aimer les êtres sataniques qui les chevauchent, pas aimer les démons avec qui ils font des pactes, pas aimer leur magie noire, leur vaudou, leur sorcellerie. Il n'y a rien de ça de beau. Mais c'est d'être capable d'aimer l'être réel profondément, même si ça habite à 1,5% de pourcent, tu sais. Donc, c'est cet humain-là qui est beau d'aimer, puis de dire, ben, un jour, on va les récupérer, tous les êtres humains, des griffes de ces forces-là de la noirceur. Parce que même ceux qui se mettent à genoux devant les forces de la noirceur, ben, s'ils se mettent à genoux, c'est qu'ils ont une faille, ils ont une blessure, il y a quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à confronter en eux-mêmes. Puis moi, le fait que je vois ça en eux, je suis capable de les aimer, aimer leur réel. Donc, c'est un peu ça l'idée. Puis on perd beaucoup de vue cet amour-là pour l'autre dans cette société-ci actuelle qui est extrêmement polarisée, où est-ce qu'on essaie de tout classer en bien, en mal, en vrai, en faux, en bon, en pas bon. Le réel de tout le monde est parfait. Le problème, c'est les blessures. Le problème, c'est qu'on fuit notre sensibilité. Puis ceux qui ont cette capacité-là de rentrer dans leur sensibilité, d'aller où est-ce que ça fait mal, sans diffracter, que ce soit une douleur physique, psychique, puis pas qu'on le recherche, on se comprend, parce que c'est une aberration de rechercher la douleur, ça ne fait aucun sens, c'est anti-lumière. Mais si c'est l'expérience qu'on a à vivre, ben, on va grandir en force, on va grandir en sensibilité dedans. Puis ensuite, ben, c'est à nous d'instruire notre esprit pour qu'il s'y prenne autrement. On lui dit, mais là, c'est fini de fonctionner comme ça. Puis notre esprit peut répondre, mais comment je fonctionne alors? Je ne le sais même pas comment. On va dire, bon, ben OK, on va commencer à faire autrement. On va commencer à prendre la vision de l'esprit universel puis de la générer avec fluidité dans notre quotidien. Puis c'est ça qu'on va aller travailler en soins de plus en plus pour être capable de générer quelque chose de beau, de grand, de plus facile. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Il commence à être tard ici au Québec, donc faites attention à vous. Il y a quelqu'un en train de m'écrire. Faites attention à vous, puis ben, à la prochaine. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir passé ce moment avec vous et à la prochaine.